Coucou, donc j'espère que vous allez bien, ça va être une petite vidéo en vrac. Je vais préparer des goûters et des petits déjeuners pour les jours qui arrivent parce que on veut acheter moins de gâteaux tout faits et faire encore plus nous-mêmes. On fait déjà pas mal de choses nous-mêmes, mais on veut en faire encore plus et plus souvent. Et voilà, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je vais préparer. Donc les recettes que vous allez voir, je vous donnerai les recettes, mais en plus c'est des recettes que vous pouvez retrouver sur mon site dans la rubrique recettes économiques. Les amis, là ce que je vous montre c'est pour vous inspirer, c'est pas pour vous dire je fais mieux que vous, je fais mieux que tout le monde. Non, c'est pour vous inspirer, donc vous faites comme moi, vous faites de votre mieux. Si vous achetez des biscuits tout faits, vous achetez des biscuits tout faits, il n'y a pas de problème. Cette vidéo là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je fais et voilà, et pour vous inspirer à faire aussi vous-même. Mais c'est pas une leçon, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc on va commencer tout de suite, je vais faire des biscuits au sésame, des sablés au sésame. Alors ça, les sablés au sésame à la maison, on adore ça, c'est vraiment super bon, ce petit goût de sésame grillé là, c'est super bon. Donc moi j'utilise du sésame comme ça, du sésame complet qui est toasté, donc qui a un petit peu plus de goût. Je vais utiliser également de la farine T65, du beurre. Ici on a les œufs. Ça c'est ce sont les œufs de nos poules. J'en ai encore 10 de l'autre côté. Donc il y a quand même pas mal d'œufs, ça c'est cool. Du beurre, du sucre, il n'y en a plus beaucoup mais ça va le faire. Ici c'est le restant de sésame d'avant, de la farine et tout ça. Et après, je vais préparer des pancakes. Et si je suis motivée, mais je ne vous garantis rien, je ferai des gaufres. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire... Alors, peut-être pas aujourd'hui, parce que j'avoue, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai eu des rendez-vous ce matin. J'ai eu un coup de fil interminable ce matin. J'ai eu un rendez-vous là. J'ai encore un rendez-vous cet après-midi. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Mais ce que j'aimerais faire un jour, c'est faire beaucoup de pancakes, beaucoup de gaufres et mettre ça au congèle pour pouvoir sortir au fur et à mesure. À voir si je peux le faire aujourd'hui. Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Je vais faire avec le temps que j'ai. Ce sera déjà très bien. Donc j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude et donc on commence tout de suite avec les biscuits au sésame. Alors moi je vais préparer la pâte au batteur avec le KitchenAid, mais vous pouvez totalement le faire à la main, il n'y a aucun souci. Donc là je vais mettre 300 g de farine. Alors dans la recette, si vous allez sur mon site, vous allez voir quelques petits conseils, mais je vais quand même les redire ici. Une recette de sablé, il faut pas trop changer les ingrédients. C'est-à-dire, faut pas trop se dire, bon, je vais mettre un petit peu plus de ça, moins de ça, je vais remplacer ci par ça. Parce que sinon, vous risquez vraiment de ne pas avoir le même résultat. Vous risquez d'avoir des biscuits tout secs ou tout durs ou qui n'ont pas beaucoup de goût. Donc, je vous déconseille vraiment, en fait, de changer la quantité d'ingrédients. Mais par contre, le sésame, si vous avez un petit peu moins de sésame que 85 grammes, bon là j'ai 42 grammes, bon j'en ai encore là, mais si jamais j'avais que 42 grammes, c'est pas très grave. Voilà, ça à la rigueur, le sésame, vous pouvez en mettre un petit peu plus, un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Mais sinon pour le reste des ingrédients, je vous déconseille vraiment de mettre moins de beurre, moins de sucre et plus de farine, quoi. Donc là, ici, vous voyez ma yaourtière qui est remise en service depuis quelques jours. Ici, c'est le yaourt à boire que j'ai fait. Il est un petit peu trop épais. J'ai mis un petit peu trop longtemps à faire monter, mais c'est pas grave, on le boit quand même. Il est très bon. Celui-là, je l'ai fait à la vanille et celui-ci, je l'ai fait à l'instant pot. Quand j'en referai, je vous ferai une vidéo. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook et sur Instagram. Mais quand j'en referai, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu comment je fais. C'est tout simple. Après, on peut faire de plein de façons différentes. Donc là, par exemple, moi ici, j'ai cette yaourtière-là qui est une yaourtière toute simple qui chauffe pendant 1 heure et puis après, il faut la laisser faire. On peut faire aussi à l'instant pot, mais on peut le faire au four, on peut le faire avec une casserole, on peut le faire dans une glacière. Enfin, il y a vraiment plein de façons de faire du yaourt. Donc voilà, si on veut faire ces yaourts soi-même, on a entre guillemets pas d'excuses. Donc ça, je vais remettre ça au frais. Voilà, donc du coup on a 2 pots ici de yaourt à boire. C'est dans des pots parce que pour l'instant j'ai pas de petites bouteilles en verre, mais quand j'irai faire des courses, je vais acheter des bouteilles de jus de fruits individuelles, donc des bouteilles en verre, de façon à avoir des bouteilles en verre, parce que moi j'aime autant ne pas avoir de trucs en plastique, même si je suis pas zéro plastique, hein, ce que vous voyez là par exemple c'est du plastique, et puis ça aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Du coup voilà, et du coup on a 2 yaourts à boire, ce qui est cool. On n'a plus de yaourt parce que j'ai fait des yaourts avec un fond de confiture et ils ont bien plu, donc je suis contente.
Voilà, donc du coup, ça, j'en referai. Pour ce qui est... Alors, attendez, je ferme le frigo. Pour ce qui est des yaourts, faire les yaourts soi-même, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est plus ou moins économique? Alors, c'est pas forcément plus économique de faire ces yaourts soi-même parce que des yaourts nature, à Leclerc ou n'importe où, ça coûte pas grand chose. Vraiment, ça coûte pas grand chose. Mais après, la satisfaction, les économies sont quand même ailleurs. Enfin voilà, on en a déjà parlé, hein, faire soi-même, c'est aussi de la satisfaction de contrôler les ingrédients et tout ça. Ensuite, remettre en cause la consommation d'une yaourtière par rapport au fait que ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a la consommation électrique. Faut savoir que ça consomme quasiment rien en fait. Hein. C'est vraiment, ça consomme pas longtemps quoi. Ça va chauffer pendant 1 heure et encore c'est pas un sèche-cheveux. Hein. Ça va pas consommer énormément. Et voilà, donc c'est économique, oui et non, ça dépend. C'est toujours pareil, faire ses yaourts à boire maison, c'est économique. Faire un yaourt nature, ça ne l'est pas forcément, mais c'est cool aussi, quoi. Voilà, pour les petites explications. Bon, allez, je continue. Ma popote. Ça, d'une main, ça, je vais pas réussir à fermer. Si, j'y arrive, voilà. Alors, maintenant, je vais préparer des gaufres sur mon... La recette est sur mon cahier, vraiment tout cradingue. Voilà, donc je vais préparer des gaufres. Avec cette recette-là, j'ai 18 gaufres. Avec l'appareil que j'ai un appareil Tefal, tout simple. Donc voilà, je vais faire des gaufres parce que ça plaît bien et ça se garde bien en plus. Donc voilà, donc Valentin va s'occuper de monter les blancs en neige et moi je vais préparer tout le reste pendant ce temps. Alors ici on a la pâte pour faire les sablés au sésame, donc la pâte elle doit pas coller, voilà. Si elle colle de trop, il faut ajouter un petit peu de farine. Si vous trouvez qu'elle se délite, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas entière, qu'elle se défait, vous ajoutez un petit peu d'eau. Voilà, mais vraiment un petit peu. Quand on parle d'ajouter un peu de farine, vous ajoutez, voilà, je sais pas, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et pareil pour l'eau, quoi. Il faut vraiment y aller doucement. Là, je vais déjà laisser reposer 30 minutes au frais. Et ensuite, je vais l'étaler. Mais pour l'instant, je vais la laisser reposer et on va continuer les gaufres ici. Alors, déjà, une première fournée de prête. Donc là, la pâte, elle est un peu trop... Enfin, pas assez froide, du coup, elle est quand même super souple. Du coup, c'est un peu compliqué, mais ça va encore. Au niveau des emporte-pièces, parce que je sais que vous allez me demander à chaque fois que j'en parle, vous allez me demander, ça, c'est une créatrice qui me les a offerts, c'est Anna, qui tient une boutique Etsy. Je vous mets le lien dans la barre de description parce que je ne saurais pas le prononcer, mais voilà, elle fait des emporte-pièces, voilà, qu'elle crée comme ça et qu'on peut personnaliser. Donc c'est je sais pas si c'est du plastique ou quoi, mais c'est assez souple. Et voilà, donc celle qui me les a offerts à l'occasion du calendrier de l'Avent Maman Économe, elle en offrait à une abonnée qui était tirée au sort et elle m'en a offert aussi. Et donc du coup, bah voilà, je fais des sablés avec ça, mais j'en ai d'autres. Hein, mais pour les sésames, je fais toujours avec ces deux-là, comme ça on peut bien les différencier. Moi, je suis en train de préparer des pancakes. Donc, je fais moitié farine, moitié flocons d'avoine. Je fais un peu à l'œil pour les pancakes. Mais j'ai aussi des recettes sur mon site, donc j'irai voir tout ça. Hein. Mais pour les pancakes, voilà. Je mets toujours des flocons d'avoine parce que ça tient beaucoup plus au corps. Et voilà. Puis c'est assez économique quand même, hein, les flocons d'avoine.
Du coup, pour avoir des pancakes à peu près ronds, je les fais cuire à l'appareil à crêpes. Et voilà, les biscuits sont prêts. Donc on a ça en biscuit. Pancake, il y a ça. Ce qui est quand même pas mal. Et en gaufre, on a ça. Il en reste encore il reste encore de quoi en faire 2 ou 3. Et il y en a encore de là-dedans. Et voilà, voilà. Bon ben moi, je dois me sauver. J'ai mes rendez-vous avec Thibaut. C'est Valentin qui va gérer le restant de la cuisson des gaufres. Parce que Valentin, il est trop fort. Et puis, je vous montre ce que ça donne après. Voilà. Du coup, mon mari va rentrer. Il va y avoir le goûter, donc il y aura moins de choses. Mais voilà, tout ça, c'est prêt. Je suis contente. Et voilà. Alors, on a les biscuits ici au sésame. Le sucre, le carré de sucre, je vous en ai déjà parlé, hein, pour éviter que ça devienne mou et tout ça. Les gaufres, ici, les gens en ont déjà bien mangé. Hein. Et on a les pancakes ici. Donc du coup, je vais rien mettre au congèle, puisque ça sera mangé rapidement. Le tout, c'est de bien refermer. Mais je vais quand même prendre un biscuit pour... On vient de finir de manger, mais j'ai envie de manger un biscuit.